Hello, hello, me revoilà, ça fait longtemps, hein. Eh ben, me revoilà. Et en fait, je voulais faire une story Instagram et finalement, je me suis dit qu'en fait, non, j'allais privilégier mon podcast pour expliquer tout ça. Et puis comme ça, j'aurais le temps de parler et je suis pas limitée à des vite, à faire vite, 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 vite avant que la vidéo chaque fois elle coupe. Alors voilà, je venais vous parler de moi pour changer. Bah ouais, parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux, je parle de ce que je veux. Et le but, enfin, c'est de parler de moi, que ça fasse écho à vous aussi, parce qu'en général, bah, quand on parle de soi, ça fait quand même écho à pas mal de personnes aussi, de situations dans lesquelles on se retrouve. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que je parle de moi. Et voilà. Cette année, je ramasse pas mal en fait au niveau de, je sais pas si j'ai envie de dire la santé. Enfin ouais, en fait j'ai plein de problèmes. J'ai l'impression de vieillir et d'avoir plein de problèmes tout le temps. Et chaque fois, je me dis que ça va aller mieux. Là, on est au mois de mai. Et en fait, ben, ça avance, mais en fait, ça avance pas vraiment comme je veux. Et voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me mets plein de barrières et je me mets surtout plein de pensées négatives. Enfin, pas plein, mais bien assez de pensées négatives. Et c'est de toute façon pas la bonne manière de faire, ça je sais. Et je le fais quand même parce que des fois, ben, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien en faisant pas du bien. C'est ça le truc. Donc voilà. Et où je veux en venir par rapport à ça, c'est qu'en fait, bah, pour vous remettre dans le contexte, début d'année, ben, j'ai eu ma bactérie. Non, oui, alors ouais, il y a eu plusieurs choses en fait. En fait, oui, j'ai eu ma bactérie qui est revenue, j'ai pris des antibiotiques, c'était, voilà, ça m'a vraiment mais, bousillé ma flore intestinale. J'ai enchaîné, et j'enchaîne encore les mycoses vaginales. Ah, c'est trop bien ça. Et puis, ben, j'ai aussi une épicondylite au coude, enfin, une espèce de ouais, tendinite, voilà, au coude, avant-bras. Et en fait, tout ça fait que, ben, en fait, j'ai arrêté quasi tout le sport que je faisais. J'ai pas vraiment réussi à reprendre. Et puis, forcément, bah, le corps change aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui se met en place et qui fait que, en fait, ben, j'ai tout pour être mal dans mon corps et dans mon état d'esprit et tout ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai décidé ben, d'arrêter de me battre contre moi-même parce que de toute façon, ça sert à rien. Même si des moments, bah oui, je le fais quand même parce que ben, des fois, c'est un peu un réflexe ouais, de un peu se battre contre soi-même, de s'autoflageller et tout ça. Et voilà, et qu'est-ce qui m'a fait envie de faire ce podcast? C'est que, ben, pour vous dire qu'en fait, au lieu de me dire, ben, m'énumérer tout ce que je peux plus faire, notamment mes tractions, chose que j'aimais beaucoup, mes anneaux dans mon salon, de pouvoir faire des tractions, et vraiment j'aimais beaucoup me challenger avec ça. Et bon, en fait, ça, je peux plus faire, et je le fais plus parce que maintenant, je suis vraiment au repos avec mes bras, et je me dis que voilà, que je peux plus faire du sport, je peux plus utiliser mes bras, machin, tout ça. Mais en fait, non, parce que je fais du skate, et c'est pour ça, j'ai pas besoin de mes bras. Enfin, si, mais pour m'aider à tourner. Mais sinon, voilà, ça me pose pas de problème de juste les utiliser pour faire mes virages. Et je peux aller courir aussi, donc la course à pied, j'ai aussi un peu repris. Et voilà, en fait, j'apprends un peu à refaire confiance à mon corps plutôt que de me dire, bon, en fait, il est plus bon à rien. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas vrai. Ce matin encore, j'étais au skatepark et je progresse en skate. Et là encore, je remerciais mon corps pour tout ce qu'il m'apporte, pour tout ce qu'il me permet de faire. Et pas pour ce qu'il me permet pas de faire, mais vraiment pour ce qu'il me permet de faire. Et en fait, il me permet de faire encore tellement de choses. Et c'est là que si on se focalise sur ce qu'on ne fait, ce qu'on peut plus faire ou ce qu'on peut pas faire, j'ai déjà parlé de ça, il me semble, dans un épisode précédent ou je sais plus, ou sur mes réseaux sociaux, si on se focalise sur ce qu'on ne peut pas faire ou plus faire, ou ce qu'on n'a pas, eh ben en fait, on va créer cet état de manque, cet état de frustration, de déception, de je vais jamais arriver, ça va plus et tout ça. Et c'est vraiment de se rappeler toujours de ce qu'on peut faire. Et oui, en parlant de ça aussi, hier j'ai eu mon cours de danse et j'ai c'était assez marrant. Parce qu'en fait, au début du cours de danse, enfin voilà, elle me demande toujours comment ça va. Et là, je lui ai un peu tout déversé en lui disant ça va plus, mon corps veut plus rien savoir. Enfin voilà, tout ça. La danse, j'y arrive pas. Enfin voilà, en fait, j'ai un peu tout raconté, tout ça. Et puis là, je suis en train d'apprendre une chorégraphie qui est vraiment pas facile pour moi. Et en fait, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que j'avance pas, quoi, que j'y arrive pas, que je vais jamais y arriver et tout.
Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en fait, on a continué cette chorégraphie et en fait, ça s'est super bien passé. Vraiment, ça s'est super bien passé. Et j'étais même moi-même étonnée de, de comment ça s'est passé. Et voilà, et encore une fois, on ne sait jamais comment notre corps va réagir et il est vraiment surprenant. Il est vraiment surprenant et on a vraiment tendance trop, trop, trop souvent à l'oublier. Et moi aussi, de temps en temps, je l'oublie. Et c'est vrai que c'est bien de se le rappeler. Et là, ben, je suis là pour vous le rappeler aussi, au travers de ce podcast, de me faire un rappel à moi-même, même si j'en suis quand même consciente. Et vraiment de pas toujours être dans cet état de ce qu'on n'a pas, de ce qui nous manque, de tout ça. Parce que vraiment, plus on va se focaliser sur ce qui nous manque, et plus on va voir que ça. Plus on va voir que ce qui nous manque, que ce qu'on n'arrive à pas faire, et que tout ça. Et voilà. Et je pense que ça, prenez-en note vraiment et appliquez-le dans votre vie parce que je vous assure que ça peut vraiment, vraiment changer les choses. Mais vraiment. Parce que si vous regardez tout ce que vous savez faire, tout ce que votre corps vous permet de faire, même tout ce que dans la vie en général, tout ce qui est génial en fait que vous avez, que vous pouvez faire et tout ça, et bien en fait, vous voyez vraiment beaucoup plus ça et vos actions vont être aussi dirigées dans cette direction. Parce que c'est clair que bah, si je reviens par rapport à moi, si je me dis, ah, mais de toute façon, je suis plus sportive, enfin voilà, mon corps, j'arrive plus à faire de sport et tout ça, et ben en fait, je vais jamais me dire, ah tiens, aujourd'hui, je vais faire du sport. Parce que bah non, bah non, mon corps, il sait plus faire du sport. Alors pourquoi je me dirais, ah, je vais faire du sport? Par contre, si je me dis, bon, en fait, mon corps, il est moins sportif qu'avant, mais il peut faire de la course à pied, il peut faire du skate, il peut faire de la corde à sauter, il peut faire marcher, il peut faire marcher, il peut marcher, et il peut même marcher vite, il peut faire du vélo. Et ben en fait, tout de suite, ça m'ouvre un immense champ des possibles de tout ce que je peux faire en étant moins sportive. Vous voyez la différence? C'est hyper intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Et réécoutez ce passage, parce qu'il est vraiment très intéressant et vraiment génial. Voilà. Mais ouais, vraiment, rappelez-vous de tout ce que vous faites, tout ce qui vous apporte du bonheur, du bien-être dans votre vie, tout ce qui est top, tout ce qui est bien, tout ce qui est, voilà, tout ce que ça vous apporte de beau. Et focalisez-vous sur ces choses et pas sur les choses qui vont pas. Parce qu'en fait, en se focalisant sur les choses qui vont pas, eh ben, en fait, ça ne nous aide pas à avancer. Sauf si on, on regarde quelque chose qui va pas et qu'on met une action en place pour changer. Ça, c'est différent. C'est pas qu'il faut ignorer tout ce qui va pas dans notre vie, mais c'est ce que si on se penche sur ce qui va pas dans notre vie, eh ben, c'est ok, mais alors, qu'est-ce que j'en fais de positif avec? Comment je peux je sais plus comment dire. Comment je peux changer ma perception de la situation et qu'est-ce que je peux mettre en place pour adoucir, pour améliorer ça et ne pas jouer à Calimero tout le temps parce que c'est trop facile et en fait ça nous fait pas avancer. Donc voilà, et aussi regarder sur du long terme. Ben voilà, moi je suis moins sportive maintenant, mais je sais que sur, je sais pas, peut-être dans une année comme ça, ben je vais retrouver comment dire, un corps athlétique parce que j'ai envie et parce que ça me fait super plaisir d'avoir un corps athlétique. Et voilà, mais pour l'instant, ben, je travaille sur d'autres paramètres et j'avance aussi sur un autre chemin, sur un autre terrain, tout en gardant quand même des séances de sport qui me font plaisir et que je peux faire parce que c'est des séances où j'ai pas besoin de mes bras. Et voilà. Et ouais. Bon, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, mais je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui. Alors moi, je vous laisse là. Et puis vraiment, oubliez pas tout ce que votre corps il vous permet de faire. N'oubliez pas ça. Vraiment, n'oubliez pas ça parce que il est capable de tellement plus et on a trop souvent tendance à le négliger, à le dénigrer et à lui en vouloir pour plein de choses alors qu'en fait, il est juste génial et il nous donne toujours des, comment dire, il nous fait chaque fois très souvent des clins d'œil, tout le temps on fait des clins d'œil, il nous montre là où il y a nos failles, et après, ben, c'est soit on le prend mal, ou soit on le prend pour avancer dans la vie. Donc après, ben, c'est à nous de choisir. Voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une toute belle journée, et puis je vous dis à bientôt.